Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu avais envie de nous parler du traumatisme comme étant une intervention positive. Alors je vois que je suis assez Oui, interpellé par cette expression. Est-ce que tu peux nous en dire plus? oui. Alors, d'habitude, le mot traumatisme fait référence à quelque chose de négatif euh, dans la pensée courante, hein. Un accident de voiture, une agression, voilà. Et ce n'est pas ma définition du traumatisme. Donc, je donne d'abord ma définition et ça permettra à tout le monde de comprendre ce que je veux dire. Pour moi, un traumatisme, c'est un événement qui bouleverse le cadre de référence, quel que soit cet événement. Alors, exemple, effectivement, un accident de voiture est un traumatisme parce que ça bouleverse la vie, ça chamboule la vie. Et d'ailleurs, suite à un accident, dans la mesure où la personne n'est pas morte, on ne sait pas à l'avance quelles vont en être les conséquences. Et on peut lire parfois des témoignages où les gens confirment que cet accident a bouleversé leur vie dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Euh, donc, si un traumatisme, c'est tout ce qui bouleverse le cadre de référence, eh bien, un traumatisme, du coup, peut être parfois positif. Et l'exemple qu'on discutait tout à l'heure avant l'échange est typique en psychothérapie. L'exemple est le suivant, un client qui est habitué à l'agression, à la violence, au jugement de valeur. Quand un thérapeute lui propose un temps d'accueil, de gentillesse, de douceur, eh bien, c'est un traumatisme pour son cadre de référence. Ça va choquer son cadre de référence, ça va le bouleverser, et c'est pour ça qu'on peut assister à des réactions d'irritation, de rejet, d'incompréhension et de refus de la part de clients que l'on accueille dans les meilleures conditions, ce qui pourrait paraître extrêmement étrange. Voilà. Donc, je voulais soulever cet aspect-là parce que, pour confirmer que pour moi, une psychothérapie, c'est la mise en place de traumatismes. Entre autres, ce n'est pas que ça, c'est bien sûr l'aide à l'émergence de traumatismes anciens qu'on va aider à rendre conscients et à quitter, mais c'est aussi la mise en place de traumatismes positifs auxquels le client n'est pas habitué. Quel traumatisme? Le traumatisme de l'accueil, le traumatisme du partage, le traumatisme de la gentillesse ou de la douceur, le traumatisme de paroles positives alors que le client n'est pas habitué à ça et ça le surprend. D'ailleurs, il y a des clients parfois, euh, quand on leur dit une parole positive, chez qui ça va activer le soupçon. C'est tellement traumatique pour eux qu'ils vont interpréter dans leur cadre de référence que notre parole positive est une manipulation en vue de quelque chose de négatif. Ainsi, ils retombent sur leurs pieds. Ah, ouf, ça y est, j'ai compris. L'autre me veut du mal. Ça devient beaucoup moins traumatique. Ça rentre dans mon cadre de référence. Parce que s'il me voulait du bien, en disant des choses positives, mais alors que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Sur quelle base ai-je construit mon univers? Tout fout le camp. C'est trop traumatique. Donc voilà un premier jet sur la notion de traumatisme positif. Et dis-moi comment tu réagis déjà à ça. On a l'habitude de travailler comme ça. Donne-moi ton sentiment, ta réaction, afin que je rebondisse là-dessus. Ouais, il y avait deux choses qui me venaient. C'est d'abord autour de l'autorisation. Ça, finalement, quand on fait ça, on autorise d'autres champs à l'autre.
peut-être. Et peut-être aussi une connexion aux ressources de l'autre. Est-ce qu'en faisant ça, ça vient pas, on connecte pas l'autre à d'autres ressources? Tu parlais de douceur, peut-être que l'autre ne sait même pas qu'il y a de la douceur en lui, ou d'amour, enfin, toi, des ressources, des qualités, quoi. Est-ce que ce serait quelque chose comme Oui, ça? oui, oui, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. C'est une façon de tendre une perche dans un univers qui ne connaît pas l'élément qu'on propose, comme l'élément de la douceur, effectivement. Enfin, ma croyance, pareil comme beaucoup de praticiens, c'est que nous avons, nous tous, en nous, toutes les potentialités, et que malheureusement, pour des raisons historiques, elles sont voilées, elles sont enfermées, elles sont blessées, mais que tous les potentiels sont là, et qu'il s'agit de les retrouver et de les reconnecter. Donc c'est vrai que quand on introduit la douceur avec un client, ou la gentillesse, pour moi, c'est évident que ce sont des compétences que le client a au fond de lui, même s'il ne les rencontre pas, même s'il les a mises de côté, même si elles sont voilées. Donc c'est vrai, c'est une façon de tendre une perche, hein. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est sur l'aspect traumatique. C'est dans l'esprit des auditeurs de changer la notion de trauma. Ma croyance, c'est qu'on ne change que s'il y a du trauma. On ne change que s'il y a du traumatisme. Parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a une position stable de confort, pourquoi changer? Pourquoi changer fondamentalement? Y compris si la personne souffre. On sait bien avec l'analyse transactionnelle, Eric Berne, que les scénarios ont tendance à tourner en rond, hein, et à se répéter de façon perpétuelle. Sauf s'il y a un grain de sable dans la machine qui est introduit, qui va perturber le système. Exemple, la douceur dans un système scénarique de quelqu'un qui est dans la violence. Alors là, la douceur, ça va perturber le système de quelqu'un qui est dans un scénario violent. Ou bien la rencontre, une rencontre positive pour quelqu'un qui est dans un scénario de solitude. Ah ben, ça va complètement être traumatique par rapport au scénario de solitude qui est déjà prévu à l'avance jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Ou bien la rencontre avec une passion, je ne parle pas de passion amoureuse, mais une passion, un intérêt dans la vie, là où pour quelqu'un, son scénario de vie va être l'ennui, l'ennui jusqu'au cercueil. Alors la rencontre avec une passion va être un traumatisme qui va bouleverser la route monotone de l'ennui vers la tranquillité du cercueil, etc. Et donc en psychothérapie, je dis ça à mes collègues, introduire du traumatisme, c'est important. Et c'est important d'être conscient que nous introduisons, qu'on le veuille ou non, du trauma, hein, y compris dans la qualité de l'accueil. Rien que le fait de poser des questions à quelqu'un et de montrer son intérêt à un client, ça peut être déjà traumatique pour quelqu'un à qui personne ne s'est jamais vraiment intéressé en profondeur, hein. Quelqu'un à qui personne n'a jamais demandé: «Que penses-tu? Que ressens-tu? Que se passe-t-il dans ton corps?» Quelqu'un qui n'a jamais entendu ce genre de questions, ce genre d'intérêt vis-à-vis de lui. C'est l'introduction déjà d'un micro-traumatisme dans le cadre de références stables qui est: personne ne s'est jamais intéressé à moi. Voilà. Donc, cette vidéo a pour but de valider l'aspect positif du trauma, de valider la nécessité pour les accompagnants d'être conscients qu'ils introduisent parfois du traumatisme sans s'en rendre compte, y compris du traumatisme donc positif, que c'est une bonne chose s'ils en sont conscients,
Introduire également l'idée que c'est normal que certains clients réagissent mal à ce que nous apportons de positif, parce que ça chamboule leur cadre de référence, et donc pour eux, c'est vécu comme un traumatisme. Voilà, et que néanmoins, nous devons persévérer avec parcimonie à introduire ces traumatismes en toute conscience, comme des espèces de pavés sur la route du bien-être pour nos clients, comme des espèces de pas japonais, comme qu'on voit dans les jardins, là, où on peut sauter d'un pavé à l'autre sans mettre les pieds dans la pelouse mouillée. Voilà, des pas japonais qu'on introduit petit à petit. Donc voilà un premier aussi un premier complément. Qu'est-ce que ça t'inspire si tu as envie de questionner ça, Laurent? Après, je me demandais si il y aurait comme une stratégie consciente, comme tu dis, d'être systématiquement à l'opposé des thématiques de la personne, ce pourquoi elle vient. Quelqu'un qui a été trahi, lui apporter de la confiance, lui faire goûter la confiance. Quelqu'un qui a été abandonné, lui faire goûter la présence, C'est ça. etc., etc. Est-ce que tu validerais ça finalement? Ben oui, et ce que je valide surtout, c'est la nécessité pour l'accompagnant d'être conscient qu'il traumatise son client en faisant ça. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Il y a une espèce de vision trop simpliste qui est que, par exemple, apporter de la confiance au client, c'est un acte positif, mais on oublie le revers de la médaille, c'est que c'est aussi un acte traumatique pour le client. Et ça permet de mieux mesurer les réactions, de comprendre ça. C'est Et, et ce surtout que, sur cet aspect. et ce que je me dirais aussi, c'est que probablement qu'il faut continuer à s'ajuster. Et donc, si on apporte trop d'actes positifs, est-ce peut-être que des protecteurs vont se braquer, voire même la personne ne va pas revenir peut-être ou ouais. Exactement, exactement, exactement. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que il y a une progressivité à mettre en place dans l'accueil des clients. Euh, je renvoie à mon séminaire sur la posture du thérapeute, d'ailleurs, Janine Chakani, où l'idée, c'est d'illustrer qu'il y a besoin d'y aller petit à petit sur ce chemin-là, notamment avec des entretiens préparatoires. Et je pense que c'est une vraie erreur technique de plonger directement avec les clients dans de l'intimité, euh, sous prétexte que pour le thérapeute, c'est un élément positif, l'intimité, sous prétexte que pour le thérapeute, c'est un élément positif que plonger dans sa profondeur, sous prétexte que pour le thérapeute, c'est positif d'exprimer ses émotions. Il y a l'oubli d'une chose qui est le trauma, qui est l'introduction d'un traumatisme euh, dans l'idée de bouleverser le cadre de référence de l'autre. Donc, y aller progressivement, prendre soin des protecteurs qui, effectivement, internes, qui ne sont pas habitués à certaines façons d'être en face d'eux. Donner, bien sûr, de l'espoir aux exilés, aux parties profondes, en leur disant oui, je sais que tu sais que la douceur, ça existe, et je sais que tu pourras la trouver ici, mais je sais aussi que ton système t'a protégé contre ça et que nous devons apprivoiser l'ensemble de ton système pour absorber ces éléments. C'est un peu comme quelqu'un qui effectivement est complètement assoiffé, n'a pas bu depuis longtemps,
Évidemment, si on lui donne à boire une grande carafe d'eau, alors qu'il n'a pas bu depuis 2 semaines, 3 semaines, il est probable que ça va lui créer un vrai problème physiologique, peut-être même qu'il va mourir. Alors que l'eau est plutôt quelque chose de positif. On sait bien qu'on va devoir d'abord lui donner un petit verre d'eau, que son organisme se réhabitue à cette humidité. Puis après un deuxième petit verre d'eau, puis vérifier les réactions. Et ainsi, petit à petit. C'est ce que je dis, dans le fond, une grande banalité, c'est juste le rappel d'une banalité de l'ajustement physiologique et psychologique. Voilà. Ce qui me venait là, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, une histoire autour de toi d'un sorte de contre-transfert? Moi, ce que je peux noter, en tout cas chez moi, c'est qu'avec un nouveau client, je peux d'un seul coup avoir une envie, une grande envie de lui apporter de l'amour ou de la tendresse ou quelque chose comme ça, probablement à l'envers de ce qui lui manque. Ou peut-être, toi, en IFS, les exilés, ils sont souvent traumatisés, j'ai l'impression, au niveau des qualités profondes qu'ils devraient incarner. Comme par hasard, c'est l'envers, hein. Donc ça me fait penser à ça aussi, ce que tu dis. C'est finalement un exilé qui va avoir subi de la violence, une fois qu'il retrouve ses qualités, ça va souvent être des qualités de tendresse, justement, de douceur. Donc c'est comme si, pour reprendre ce que tu disais là, on parlait directement à l'exilé. Est-ce il y a pas quelque chose qui peut se jouer avec le thérapeute, où d'un seul coup, le thérapeute va avoir envie de proposer beaucoup trop de qualités positives? Oui, je pense que j'aime bien que tu réintroduises la notion de contre-transfert, hein. Et dans ce cas-là, il me semble qu'il peut y avoir un contre-transfert complémentaire excessif et complètement inconscient, comme tous les contre-transferts, effectivement, entre une espèce de parent sauveteur, on va dire ça comme ça, et un enfant blessé. Euh, où il est avec une espèce d'autogratification chez le thérapeute, d'autosatisfecit et d'autogratification, d'apporter à l'autre ce qui lui manque, sans la distance liée à la conscience du trauma. Effectivement. Effectivement. Donc, tous nos élans de bonté qu'on peut valoriser chez les thérapeutes, à juste titre, hein, sont à passer au filtre du regard sur le contre-transfert et sur cette vision du trauma.